1856. La jeune photographie offrant à la peinture un pinceau supplémentaire. L'auteur de cette allégorie, l'anglais Oscar Raylander, utilise toutes les ressources de la mise en scène et du photomontage pour fabriquer des images édifiantes capables de rivaliser avec la grande peinture. Tête de Saint Jean-Baptiste, 1858, servie sur un plateau. Moins improbable, mais tout aussi truquée, cette scénette intitulée « Gamin des rues jouant aux osselets avec des marrons ». Le jeune figurant suit des yeux le marron en plein vol. Mais en 1857, la photographie est incapable de saisir un mouvement aussi rapide. Le marron est en fait suspendu au bout d'une ficelle, qu'une retouche fait ensuite disparaître. On dit que pour déterminer le temps de pose de ces photographies, Raylander mesurait la lumière en observant les dilatations et les contractions des pupilles de son chat. En 1857, pour son œuvre la plus ambitieuse et la plus célèbre, il a sollicité l'animal au minimum 30 fois. Il a en effet photographié séparément 30 groupes de personnages, puis assemblé les négatifs ainsi obtenus pour créer une composition cherchant à rivaliser, par sa complexité du moins, avec les grands tableaux de la Renaissance italienne. Le tirage du positif se faisant par contact, sans possibilité d'agrandissement, il a dû procéder dans l'ordre. Pour construire une perspective cohérente, il a d'abord photographié et placé tous les personnages du premier plan. À partir d'eux, il a calculé la taille des figures du deuxième plan, puis du troisième. Il lui a fallu 6 semaines pour réaliser cette scène de grande ampleur, dans un studio de quelques mètres carrés, éclairé uniquement par la lumière naturelle. Le décor est pareillement truqué. La grande tenture est un petit rideau, les colonnes, les murs et la découverte sont des dessins de quelques dizaines de centimètres de haut. L'œuvre, qui mesure 78 cm sur 40, est intitulée « Les deux modes de vie ». Elle montre à droite le chemin de la vertu, fait d'études, de chasteté, de charité et de repentir, et à gauche, le chemin du vice, où règnent l'intempérance, la luxure, le jeu et d'autres frivolités. Au milieu, un père et ses 2 fils aux goûts résolument opposés. L'image connaît un grand succès. La reine Victoria en achète un exemplaire. Mais la représentation de vraies femmes nues fait scandale. À Édimbourg, on l'expose en masquant la partie gauche. Dans un autre tirage, on demande à Raylander de corriger la position de la tête du père afin qu'il regarde du bon côté.